Eh bien, il se passe quelque chose avec un navire israélien qui a été attaqué par un missile balistique. Voici le navire attaqué. Voyons, que se passe-t-il? Faites attention à cela parce qu'il y a eu un mouvement impressionnant. Nous en avons déjà parlé dans 2 ou 3 vidéos sur la façon dont Israël a réussi une attaque sans précédent contre les Houthis, contre la plus haute direction. Le Premier ministre, plusieurs généraux et ministres de divers secteurs sont décédés. Ce sont les plus hauts dirigeants des Houthis, de ce groupe terroriste qui tente de gouverner le Yémen par la force. N'est-ce pas? En prenant Sanaa, en prenant plusieurs régions, même s'ils ont aussi un soutien social de certains secteurs importants de la population. Il faut rappeler qu'ils ne sont pas le gouvernement officiel, disons, n'est-ce pas? Il y a aussi une bataille interne là-bas. Mais après l'attaque d'Israël la semaine dernière, une attaque où les principaux dirigeants des Houthis ont perdu la vie, comme je vous le dis, maintenant ils prennent des représailles contre des navires civils israéliens. L'attaque a été revendiquée comme une réponse directe à la mort du chef Houthi Ahmed Galev al-Rajani. Il serait décédé lors d'un bombardement aérien attribué à Israël dans la capitale Sanaa. Le porte-parole des Houthis, Yahya Serrea, a déclaré que le pétrolier israélien Scarlet Ray aurait été touché directement, bien qu'il n'ait pas précisé s'il y avait des dégâts matériels ou humains. L'attaque a-t-elle été justifiée comme une représaille à ce qui se passe en ce moment ou à ce qui s'est passé ces derniers jours contre le Yémen? Mais ils parlent aussi de la question du gaz. Pour l'instant, Israël n'a fait aucun commentaire officiel sur l'attaque, et il n'y a pas non plus de rapport indépendant sur les dégâts subis par le navire. Attendons plus de détails et voyons ce qui s'est passé. Mais les rebelles avertissent qu'ils vont empêcher la navigation des navires israéliens à destination, non pas du port israélien. C'est-à-dire, il se peut que ce soit un navire sous un autre pavillon, mais s'ils savent qu'enfin qu'il va au port israélien, alors ils vont prendre des représailles, selon ce qu'ils disent. Selon l'armée israélienne, elle a confirmé l'attaque à Sanaa, mais pour l'instant, elle ne reconnaît pas le bombardement contre la direction UTI. On ignore qui a mené l'opération, mais tous supposent que c'était les forces de défense israéliennes. Ce conflit pourrait affecter le trafic maritime international, car si cette attaque a déjà eu lieu aujourd'hui, supposément avec un missile balistique, elle aurait eu lieu en mer Rouge, dans cette zone fréquentée par de nombreux navires, cargos et pétroliers, qui viennent d'Asie vers l'Europe, ou de l'Europe vers l'Asie, ou du Moyen-Orient vers l'Europe ou vers l'Asie. Le point, c'est que c'est une zone très fréquentée, cette zone du golfe d'Oman qui est ici, et la mer Noire. Pourquoi? Parce que tout le Moyen-Orient passe par ici et arrive par cette zone, par le canal de Suez. Il y a une ouverture où passent d'énormes bateaux, des géants, non? Si on s'approche de près, on voit un passage, des ports et tout, n'est-ce pas? Donc de là, ils vont vers la mer Noire, vers la mer Méditerranée, et ensuite ils vont partout en Europe, n'est-ce pas? Mais bon, un autre sujet qui me semble aussi intéressant, c'est que ce qui se passe dans le monde s'est intensifié. Ce qui augmente, d'après les rapports, c'est qu'on assiste à une nouvelle phase de militarisation interne, avec une volonté claire du régime Maduro de consolider son pouvoir. À travers les forces armées, le régime a annoncé une expansion des forces armées nationales bolivariennes. La force armée nationale bolivarienne, derrière le discours officiel, il y a une stratégie de contrôle interne supplémentaire de la défense nationale. Regardez bien. Cette vidéo, elle est vraiment, vraiment drôle. Écoutez ça. Venezuela, source du narcotrafic. Écoutez bien, regardez. Le Venezuela n'était pas une source. Non. Le Venezuela n'est pas une source du narcotrafic. Le Venezuela n'est pas une source du narcotrafic. Le Venezuela n'est pas une source du narcotrafic. Écoutez bien. Le Venezuela n'est pas une source du narcotrafic. Eh bien, le problème, c'est qu'ils veulent enregistrer ces vidéos pour dire que le Venezuela n'est pas une source du narcotrafic, et ils n'arriveront pas à le dire. Rire, mots, tout ce que tu veux. Mais le point, c'est que on voit de plus en plus cette participation dans laquelle les militaires cherchent à s'impliquer. Montrer avec ces petits messages donc qu'ils ne sont pas impliqués dans le trafic, d'une manière assez grossière. Nous n'allons pas le dire. Des analystes indiquent que l'objectif est de limiter l'autonomie des commandants de l'armée, historiquement considérés comme le foyer des tentatives de rébellion contre le chavisme.
La restructuration en cours dans l'armée vise à empêcher qu'un officier ait suffisamment de troupes pour défier Maduro, ce qui indique une peur interne plus grande que toute menace extérieure. Il y a une division en cellules, donc si l'une d'elles se rebelle, c'est plus facile à gérer. Ils peuvent contrôler une cellule plutôt que d'avoir à contrôler une cellule énorme, n'est-ce pas? Avec de petites cellules, c'est plus simple, diviser pour mieux régner. Et c'est ainsi qu'ils ont fait avec l'armée bolivarienne pour pouvoir la contrôler. Les forces armées nationales bolivariennes augmentent aussi nominalement, mais seule la garde nationale du Venezuela reçoit des ressources et du personnel, ce qui accentue le déséquilibre entre les composantes militaires. En ce moment, Maduro maintient évidemment le monopole du pouvoir armé, en s'assurant qu'aucune structure militaire ne puisse s'organiser contre lui. On ne renforce pas la défense nationale, on renforce la répression interne parmi les militaires, c'est-à-dire qu'il y a une répression envers les militaires. Et c'est un sujet qui attire également l'attention en ce moment. Ils montrent aussi cette image d'un tireur d'élite au Venezuela. En fait, Maduro s'y trouve, il observe, soit il descend, soit il est sur le point de tirer. Vous remarquez qu'il a la lunette bouchée, non? C'est assez étrange. Je ne sais pas si c'est de la nervosité ou un manque d'expérience. Et ensuite, ils mettent le tireur d'élite et regardez où il tire, c'est-à-dire il tire et il tire en dehors de la cible, alors que la cible ne bouge même pas, non? Eh bien, évidemment, cela fait partie de ces démonstrations de force qu'ils font tous les jours dernièrement. Ils sortent dans quelque chose que tout le monde observe. Et maintenant, que vont-ils sortir? Non? Un sujet, assez amusant. Maintenant, passons à plusieurs sujets qui se passent en ce moment dans le monde. Mais surtout, il est rapporté qu'un pays de l'OTAN prévoit d'éliminer progressivement les croix gammées. Parce que les forces aériennes finlandaises continuent encore d'afficher ce symbole sur leur drapeau des forces aériennes. Non, si vous regardez les drapeaux, il y a encore la croix gammée dessus, comme à l'époque nazie, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Senpai? Les drapeaux des forces aériennes finlandaises, portant toujours la croix gammée, sont visibles lors du défilé en Finlande. Cela s'est produit en novembre 2024. Maintenant, ils envisagent donc de changer les drapeaux. Eh bien, évidemment non. Ce sont des sujets où, disons, il reste encore des traces, de cette Seconde Guerre mondiale. Un autre sujet qui attire également l'attention, c'est l'apparition de Kim Jong-un. Le dirigeant nord-coréen apparaît en train d'inspecter une nouvelle ligne de missiles à la frontière avec la Chine, avant son voyage à Pékin. À la frontière entre la Corée du Nord et la Chine, non. Regardons directement cette zone sur la carte. Ici, c'est la Corée du Nord, là, c'est la Chine, ici, c'est la Corée du Sud, et dans ces zones, ils ont placé des missiles balistiques. Imaginez-vous cela. Kim Jong-un lui-même a visité hier une ligne de production de missiles récemment inaugurée dans la province de Jianggang, à la frontière avec la Chine. Ceci est vu comme une étape avant un voyage à Pékin pour un grand défilé militaire prévu le 3 septembre. C'est une autre histoire, passons à autre chose. Je vous informe que nous passons au prochain reportage, nous passons à la prochaine transmission, là non.